Salut, c'est Madame Échantillon. J'ai reçu un colis, ça faisait un petit moment, j'ai repris les jeux concours récemment. Je ne sais absolument pas ce que contient donc la boîte, mais on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Ah, génial. Alors, je vais vous montrer. C'est en fait les sopalins OK. C'est des sopalins sans tube. Ils sont 3 fois plus longs ici et en fait, rien que 2 sopalins ici équivaut à 6 rouleaux standards. Donc même mouillé, ça ne se déchire pas. Donc on va le mouiller et puis on va essayer de voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Hein. Ce qu'il y a de nouveau, alors je vais enlever la boîte, c'est qu'il n'y a pas de tube. Parce qu'en fait ça évite les déchets supplémentaires. Je pense qu'il y a assez de déchets comme ça. Donc il y a moins d'émissions de CO2 et il y a 30% de camions en moins sur la route. C'est un OK sans tube qui est une nouvelle génération d'essuie-tout qui est plus compact, 3 fois plus long et sans tube. C'est moins de plastique, moins de déchets, plus respectueux de l'environnement. Je vais commencer par ouvrir et voir si effectivement c'est assez épais et je vais pouvoir le comparer. Je vais aller chercher le mien. Hop. Voilà, donc là c'est sans tube. Donc voilà, je viens d'aller chercher le mien, donc ça c'est le OK, ça c'est celui que j'achète donc à Aldi. Je sais même plus combien il coûte, ça faudra que je regarde, je le mettrai sur le blog. Donc moi ici j'ai sur mon essuie-tout classique un emballage carton à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est l'épaisseur de celui d'Aldi, ça c'est le OK. Voilà, donc effectivement, donc par rapport à d'autres essuie-tout, je peux comprendre qu'il soit plus grand, mais moi celui-là je l'achète et vous voyez il est quand même beaucoup plus grand celui-là. Enfin bref, on va comparer maintenant l'épaisseur. Alors ça, je sais pas si on va bien voir, ça c'est l'épaisseur du OK et là j'enlève, donc c'est un nouveau. Hein. Alors effectivement, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais ça c'est l'épaisseur en fait du classique. Mais même au niveau du toucher, on sent que celui-là quand même est vraiment fin. Là on dirait même, je sais même pas comment on peut appeler ça, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez les petits papiers crépons, enfin la texture me fait penser à ça. Je sais pas vraiment si c'est ça, mais voilà, donc là on fait le test. Voilà, bon. Ici c'est craqué, et là ici, oui bah c'est pas, enfin il y a quand même une petite résistance sur, vous allez me dire je suis en train de gaspiller. Il y a quand même une petite résistance en fait sur le OK, j'avoue franchement, même s'ils se déchirent tous les deux. Voilà, je fais le test avec l'eau, donc je prends un verre d'eau. Donc ça, on le sent tout de suite, c'est vraiment, ouais, c'est honnêtement au niveau de la texture du toucher, franchement, oui, on sent qu'il y a une résistance, on sent qu'il est de bonne qualité. Je le trempe, je vous montre. Alors, et ça dit que ça ne se déchire pas, même mouillé. Même mouillé, il s'effrite pas. Il faudrait en mettre partout. Bon, il se déchire quand même avec un peu de force. Mais on va comparer donc avec celui que j'utilise de marque Aldi. Voilà, donc là c'est pareil, je remouille. Voilà, et quand j'essaie de le déplier, alors par contre, je fais pas exprès, hein, mais ça se déchire déjà. Donc je ne pourrais pas dire en fait que le OK ne se déchire pas, même mouillé. On sent quand même que c'est beaucoup plus résistant. C'est quand même une qualité supérieure. Donc au niveau de la résistance, je dirais oui c'est bien, mais il ne faut pas dire non plus que c'est ultra résistant et que ça ne se déchire pas. Ça se déchire quand même. Alors bien sûr j'ai mis un peu de force. Mais dans l'ensemble, je vais dire que je suis plutôt satisfaite du OK parce que c'est vrai que déjà, ils ont pensé aussi à ne plus mettre de rouleau à l'intérieur, ce qui évite de gaspiller. C'est vraiment une matière quand même qui est assez épaisse et on sent quand même la différence entre un sopalin classique. Alors déjà, je sais pas si on peut le voir, mais là, il y a des petits coussinets absorbants et quand vous regardez de l'autre côté, en fait, il n'y en a pas. On voit pas à travers, alors que par exemple celui d'Aldi, voilà ça, et de l'autre côté, c'est pareil. J'ai reçu en fait dans mon colis, donc maintenant je peux vous dire, oui effectivement c'est bien avec TRND, avec qui donc j'ai participé. J'ai reçu plusieurs fascicules, mais par contre j'ai pas de bon de réduction, donc je pourrais pas envoyer aux personnes qui me le demandent. Donc malheureusement,
On peut juste découvrir le projet en fait sur le site, mais ça je le mettrai donc sur le blog. Alors, les avantages, déjà c'est plus résistant. Au niveau de la texture, c'est beaucoup plus agréable. On sent quand même que ça résiste et que c'est de bonne qualité. Il n'y a pas de tube à l'intérieur. Il est 3 fois plus long pour durer plus longtemps. Et on gagne de la place dans les placards grâce à son rouleau compact. Alors, ça prend pas non plus beaucoup de place celui d'Aldi. Mais c'est sûr que oui, effectivement, comparé au rouleau classique, effectivement, oui, je pense que c'est quand même beaucoup plus grand. Et en plus de ça, c'est vrai que là, je vais dire qu'au niveau de l'épaisseur, parce que ça se voit pas à la caméra, mais au niveau de l'épaisseur entre celui de Hockey et celui que j'utilise habituellement, eh bien, je pense qu'en fait, quand vous pliez en fait 2 sopalins ensemble, pour vous montrer un petit peu ce que vous pourrez sentir, quand vous pliez 2 feuilles de sopalin ensemble, c'est ce qu'on a en fait sur une seule feuille de sopalin Hockey. C'est toujours la même qualité en fait du sopalin Hockey. Alors honnêtement, je n'ai jamais testé de sopalin Hockey. Et son emballage est fait avec 30% de plastique en moins. Nous étions donc 2000 ambassadeurs du projet, donc félicitations aux ambassadeurs et ambassadrices du projet Hockey avec TRND. Et on a 4 semaines en fait pour pouvoir tester. Et vous pourrez retrouver aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Hockey sans tube. Moi personnellement, je valide. Voilà. En tout cas, on se retrouve donc sur le blog et puis j'espère pour de nouvelles vidéos et de nouveaux échantillons. Bye bye, c'était Madame Échantillon.